Salut les gars et bienvenue dans le deuxième épisode sur le projet de restauration de la 403. Là je regarde pour essayer d'enlever les ailes vu qu'on a quand même tout refaire la carrosserie. Je vais déjà essayer d'enlever les ailes et regarder pour créer plus de place pour pouvoir extraire le moteur. Mais les écrous ils sont tellement rouillés que je ne peux pas les enlever. Donc là je regarde pour enlever le capot. Je suis tout seul donc je vais devoir me débrouiller. Le marteau que je viens de caler juste en dessous du capot, c'est un point de repos pour le capot. C'est pour éviter que quand j'enlève les écrous que le capot tombe. Là pareil, je vais chercher le balai pour soutenir le capot. Comme ça au moment que tout est démonté, le capot il tombe pas. Après ça, je vais passer au démontage du cardan central. Donc, vu que c'est une propulsion, il y a un cardan central. Je vais regarder pour le démonter. Pourquoi je vais le démonter? Parce que justement, on enlève le moteur. La boîte de vitesse doit venir avec. Donc si le cardan central est connecté, je vais pas pouvoir l'enlever. Ok. Ça c'est bizarre. Les boulons ici ils tournent. On dirait que les trucs ils tournent avec. Ouais, on dirait que les boulons ils sont à l'intérieur. Les sièges sont cassés, puis. De quoi? Les sièges ils sont cassés. Les ailes? Les chaises. De devant? Ouais. Bah, je t'ai dit que c'est cassé. Ah ouais, tu me dis. Est-ce que c'est soudable? Si je sors ces produits trucs, sors. Hé! Ouais, Je vais avoir besoin de ton aide. A few moments later. Tu me dis quand t'es prêt. Hein. 1 hour later. Je suis à la maison, je peux lâcher, mais. Ouais. Ok. Ah, t'as pris une mouille là, mec? ouais, j'ai mis le bois aussi. Ah, ok. Attends, parce que t'as encore des flots ici. Ah. Là? Ouais. Là, c'était quand même assez chiant. Le cardan central il était connecté à la boîte de vitesse par 4 boulons. Le problème, c'est que les 2 boulons au-dessus du cardan, bah, il est très difficilement accessible. Le châssis le bloque par au-dessus.
et le cardan, le bloc part en dessous. Donc ça veut dire qu'une fois que je suis arrivé dessus, mon outil, je pouvais tourner juste un tout petit peu, mais je pouvais pas continuer à le lâcher. En plus de ça, ils étaient très durs à enlever. Donc c'était un peu chiant, mais j'ai dû un petit peu réfléchir et magaver mes outils pour pouvoir essayer de les enlever. Putain, c'est encore une fois le boulot. Bah oui, connard. Mais là, j'ai une idée. Si tu vas voir, fais-le pas un jour. Ah, on va commander les pièces. Faut pas forcer parce que si tu les pètes, on est un peu la merde. Je sais même pas en fait si c'est bien à la caméra ou même pas en fait. Hop. Ça veut pas. Il y a un des quatre qui est enlevé. Bonjour. Salut, c'est Franck le bœuf. Salut, c'est Franck le bœuf. Excuse me, c'est pas le bon truc là. Ah si. J'allais dire. Oh putain, j'avais dans ma gueule mon cochon. Allez, fils de... Yeah. Allez, on...
sais pas pourquoi je suis bien en train d'enregistrer là. Je sais pas pourquoi je suis bien en train d'enregistrer. Pour me prix, on voit rien du tout. Ouais. Qu'est-ce qui va sortir le. Soit rien du tout ou soit de l'eau. D'accord, celle-là. Ah, ça c'est quand même. Ça, c'est propre. Ouais. Ça c'est quand même du propre, effectivement. Ça dégouline. Donc l'huile des boîtes de vitesse. Ça dégouline. Ça dégouline. Mais quoi? Mais je croyais que ton truc est fait pour les entretiens, espèce de. Attends, mais il va pas là. Bah non, ah non, mais attends, mais lui, que l'huile, il est aussi gros, il est aussi épais de l'avant, on n'a pas nettoyé. Et du coup, les gouttières, ils sont. Tu fous de ma gueule ou quoi? Il faut nettoyer. Ouais, mais non, bah, bon, c'est du fromage. Oh, bah ça nous refait de l'huile par terre. Oh, il y a une tournade pour la boniche. Oh, c'est qui la boniche? Oh, il a trouvé une boniche. J'ai déjà l'idée en tête de qui. Il vient de main en train. Ouais, non, là, on va pas. Alors, Putain, Béloute, mon garage. Tu joues dans l'huile? C'est bien ça, un coca. faut cafouiller le trou, hein. Oh merde! Faut cafouiller le trou, hein. Ça va. dégouline. Il va avec 3 doigts, 2 doigts. Ouais, t'as vu ça, ouais. Eh, coquine. Salut, c'est Franck Lopez. Eh, je dois dire quand même que c'est une bonne couleur. Hein. En vrai, la couleur, elle est bien. Je m'attendais à pire en fait. Je m'entendais vraiment beaucoup plus pur aussi, surtout quand on regarde que la boîte de vitesse, elle est pleine d'huile. Le cardan, il est plein d'huile. Et le pont arrière, il est plein d'huile. Je me suis dit, Et mon... lui, il doit plus avoir d'huile ou il devait juste avoir de l'eau. Ouais. Et mon seul mélange, c'est plein d'huile. On s'en fout, je détaille. Ouais, la boliche qui l'aime. Le pire, c'est qu'ils vont regarder cette vidéo. C'est une blague qui fait rire mes amis hollandais. T'arrêtes de t'amuser avec lui ou... Non, j'adore. Attends. Allez, vas-y, t'as un gros morceau après. Ça me ferait mourir pour ça. Bon, c'est bon, t'as assez là. C'est de l'huile, hein. T'as le temps. Surtout l'huile qu'ils utilisaient avant, c'était bien épais. Bah, faut dire ce qui est. Après, tu peux déjà le fermer, hein. Ouais. Et tu peux la fermer aussi. J'essaye. Très difficile. Olé. On y est presque. Hein. Je l'aurai un jour. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous avez besoin d'une vidange? Ah bah, on peut faire des gymnastiques, hein, putain. Oh. Bon. Donc on s'est bien amusé, on part un mot en faisant la vidange de la boîte de vitesse. Là je regarde pour tout démonter autour de la boîte de vitesse pour pouvoir extraire le moteur. Je regarde en dessous du tableau de bord et en dessous du tableau de bord il y a un câble qui vient qui est le kilométrique. Je pouvais pas l'enlever directement de la boîte de vitesse. Ça fait tout une partie en fait. Et après que toute la boîte de vitesse était libre, j'ai pu m'attaquer au moteur. Donc tout ce qui est autour du moteur doit être aussi démonté. Tout ce qui est branché au moteur mais qui a juste des tuyaux qui viennent dessus, faut juste enlever les tuyaux.
L'échappement nous a quand même donné assez de fil à retordre. Pourquoi? Parce que il est tellement rouillé que ça s'enlève pas très facilement. Dessous il y a une sorte de... Je crois pas que c'est un catalyseur. J'ai pas su regarder vu que je pas su ouvrir. Pour moi c'est juste un sorte de silencieux. À cette époque là ils avaient pas encore de catalyseur ou quoi que ce soit. Donc pour moi c'est juste un silencieux. J'ai essayé de l'enlever. Donc j'ai réussi à enlever le collier. Mais pas moyen de pouvoir le sortir de l'échappement. Au lieu de ça j'ai enlevé le collecteur. Et après avoir fait ça on était face à un autre problème. Vu que c'est un ancien moteur, il y a déjà pas beaucoup qui est sur le moteur comparé au moteur d'aujourd'hui. Donc vu que j'ai enlevé la culasse, j'avais plus beaucoup de trous pour pouvoir aller brancher l'extracteur dessus. Et sur le bloc moteur, il y en avait pas beaucoup. Il y en avait un devant que je pouvais faire, mais aucun derrière. Donc on a essayé de remettre la culasse dessus, essayer de juste maintenir avec les boulons. Le problème que j'avais avec ça, que je voulais pas trop faire 100%, c'était parce que le pas de vis à l'intérieur, il est déjà assez rouillé. Donc je risque d'endommager le pas de vis qui est à l'intérieur. En plus de ça, c'est encore une ancienne culasse et il n'y a pas de truc pour aller centrer la culasse dessus. Je risque de créer des griffes dans le bloc moteur, ce qui est un truc qu'il faut absolument pas avoir. Malheureusement, je n'ai pas su capturer le moment qu'on enlève le moteur du véhicule parce que ma batterie elle était plate, donc du coup ma caméra l'a coupé. Au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 crics en dessous de la boîte de vitesse. J'ai tout lâché, légèrement descendu la boîte de vitesse pour pouvoir faire pivoter sur le berceau, lâcher un boulon sur la boîte de vitesse et après du boulon vers l'avant jusqu'au boulon de l'arrière à la boîte de vitesse, j'ai pu mettre mon extracteur et sortir le moteur du véhicule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.